Bienvenue pour un nouvel épisode de Croître en Christ. Je suis encore une fois heureux de pouvoir te retrouver pour cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous avons une thématique extrêmement importante à aborder ensemble, c'est la thématique du prochain. J'aimerais vraiment que nous puissions échanger sur cela, parce qu'en ce moment, je pense que c'est vraiment quelque chose de pertinent pour l'époque dans laquelle nous vivons. Alors c'est vrai, ce n'est pas nouveau que depuis très longtemps, les hommes s'entretuent. Les hommes cherchent la moindre excuse pour pouvoir se sentir supérieurs à l'autre. Et cela pose régulièrement des problèmes. Nous avons eu à travers l'histoire différents empires, différentes cultures qui ont pensé pouvoir exterminer leur prochain parce que, il y avait une justification sociale, on est plus intelligent, on est plus riche, on est plus intéressant, on est supérieur pour une raison ou pour une autre. Et malheureusement, très souvent, l'élément religieux entre en compte. L'élément religieux, au lieu d'être un pont qui permet de nous relier à l'autre, devient souvent une muraille qui, au contraire, nous sépare. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement dommage, puisque particulièrement pour nous en tant que chrétiens, nous vivons avec une foi qui nous pousse au contraire à aller vers l'autre. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours ce que nous vivons, ce que nous expérimentons et ce que nous voyons. Et particulièrement en ce moment, avec ce qui se passe dans la bande de Gaza, avec ce qui se passe en Ukraine, nous voyons à quel point c'est justement les personnes qui sont les plus proches qui ont tendance à le plus se déchirer. C'est un petit peu l'histoire de Caïn et Abel qui se répète encore, et malheureusement, bien sûr, ceux qui trinquent le plus, ce sont les plus vulnérables, ce sont les enfants, ce sont les femmes, ce sont les malades, ce sont toutes les personnes que nous devrions en tant que humanité protégée, qu'au contraire, nous mettons dans la difficulté. Mon ami, j'espère vraiment que dans ta vie spirituelle, dans ta vie du quotidien, j'espère que tu permets à l'Esprit de Dieu de t'impacter, de te toucher pour que justement ces choses qui sont faites pour nous cliver, ces choses qui sont faites pour nous séparer, pour pouvoir nous mettre en face l'un de l'autre, en position de chien de guerre prêt à se dévorer, que ces choses, avec la grâce de Dieu, puissent ne pas avoir l'impact que le diable espère avoir dans ta vie et dans ton cœur. J'espère vraiment que tu permets à l'Esprit de Dieu de toucher ton âme, de toucher ton cœur, pour qu'au lieu de t'endurcir et de te dire, puisque c'est comme ça et puisque le monde est difficile, je vais y aller et je vais moi aussi devenir quelqu'un de dur, quelqu'un qui ne se laisse pas marcher dessus, j'espère qu'au contraire, tu pourras suivre l'exemple du Christ et te laisser porter par son esprit afin d'être une source de bénédiction dans ce monde. Alors je sais, ce n'est pas facile, particulièrement lorsqu'on est touché dans notre vie, dans notre cœur. Et vraiment, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis régulièrement. De ma position ici en métropole, en France, c'est vrai que nos soucis n'ont rien à voir avec ceux que peuvent connaître d'autres personnes. Malgré tout, dans les événements du quotidien, nous pouvons nous aussi être perturbés, nous pouvons nous aussi être touchés et nous pouvons nous aussi être poussés à bout. Et dans le climat actuel, quand je vois la montée de ce qu'on appelle l'antisémitisme et la définition qu'on lui donne, même dans sa définition, on a décidé d'inclure une partie de la population et d'en exclure une autre. J'aimerais simplement rappeler à tous qu'à la base, le sémitisme, cela inclut tout un ensemble de populations et non pas seulement une seule. Par conséquent, lorsque nous parlons de la montée de l'antisémitisme en France, en Europe et ailleurs, j'espère vraiment que nous ne ferons pas cette erreur de diviser encore une fois et de cliver, ne serait-ce qu'en utilisant ce mot. Parce qu'effectivement, combattre l'antisémitisme, c'est une bonne chose. C'est une chose derrière laquelle, personnellement, je souhaite pouvoir pleinement m'investir. Mais pas seulement pour pouvoir protéger une partie de la population. J'aimerais que nous puissions prendre conscience que nous soyons sémites, que nous soyons européens, que nous soyons africains, que nous soyons amérindiens, ou quelle que soit notre culture, notre origine, notre ethnie, nous sommes avant tout des êtres humains. Nous sommes avant tout des frères et des sœurs, et c'est vraiment l'un des messages les plus impactants que le Christ a voulu nous enseigner. L'un des endroits où nous retrouvons cet enseignement, c'est dans Luc chapitre 10. Dans ce chapitre, Jésus va être abordé par un docteur de la loi. Et ce docteur, lui, il n'est pas vraiment dans un débat sincère. Il cherche justement à cliver. Il cherche justement à vouloir prendre le dessus. Il veut pouvoir maîtriser Jésus et montrer qu'il ne vaut rien.
Rien que dans cet état d'esprit, je trouve vraiment quelque chose de malheureux. Tu es là face à un homme qui fait des miracles, qui aide son prochain, face à quelqu'un qui essaye de porter les plus faibles, et ta seule réaction, c'est de te dire ben, comment je vais pouvoir lui mettre la tête sous l'eau. Voilà comment, justement, l'humanité peut exprimer son côté le plus sombre lorsque elle se sent menacée. Et souvent, ça commence à partir de là. Vous voyez, ce docteur de la loi, comme les pharisiens, ils avaient l'habitude d'être en position de pouvoir. Tout le monde les écoutait et tout le monde était impressionné par la projection de vertu qu'il démontrait au monde. Mais Jésus est venu démontrer que cette projection de vertu, ce n'était qu'une surface. En dessous de cela, il y avait, comme tout le monde, il y avait de l'obscurité, il y avait de la peur, il y avait de la méchanceté, il y avait de l'orgueil. Et ça, ils ne vont pas apprécier du tout. Ils ne vont pas apprécier que Jésus puisse percer la carapace et révéler ce qu'il y avait en dessous de cette carapace. C'est la raison pour laquelle ils vont faire le choix de le détruire par tous les moyens possibles. Et nous connaissons l'histoire, ils iront jusqu'à le tuer par l'une des morts les plus affreuses et les plus violentes qui puissent exister à l'époque de Jésus. Et donc, ce docteur de la loi, il vient pour pouvoir tenter Jésus, pour pouvoir le perturber, pour le mettre en situation de difficulté, afin de pouvoir ensuite justifier une quelconque violence à son égard. Et j'aimerais vraiment que tu détectes et que tu analyses bien comment fonctionne le mal. Le mal a besoin souvent d'une justification. C'est rare de trouver des personnes qui vont venir en disant « Ah ben tiens, moi je suis quelqu'un de méchant, méchant, et j'aime faire du mal aux autres. » Non, souvent c'est à partir d'une excuse, d'une justification qu'on va pouvoir dire ben, puisque telle et telle personne dit ceci ou dit cela et que ça représente un danger, ou parce que telle et telle personne fait ceci ou fait cela et que ça représente un danger, je prends sur moi de défendre mes amis, de défendre ma famille, de défendre ma culture, mon église contre ce danger, et je vais donc maintenant justifier la violence que je m'apprête à exercer envers cette personne. Et Jésus est venu nous montrer comment justement désamorcer cette violence, comment faire tout ce qui est en notre capacité, en notre possibilité, pour ne pas se laisser être happé par cette spirale de violence. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va justement faire quelque chose d'extraordinaire. Jésus va venir se mettre à la portée de cet homme. Jésus va l'inclure comme étant un véritable personne digne de dialogue. Jésus ne va pas se laisser tenter par l'aspect hostile de cette personne. Il va lui dire, écoute, tu veux discuter, je t'ouvre la place, je t'ouvre un espace de discussion pour t'entendre. Jésus va donc lui dire, mais puisque tu me poses cette question, comment faire pour hériter la vie éternelle ? Et que tu es docteur de la loi, mais dis-moi toi ce que tu en penses. Jésus va ouvrir la porte pour avoir une véritable connexion avec cet homme. Jésus ne va pas dire, mais comment ça, moi je suis fils de Dieu, j'ai toute la connaissance, assieds-toi et je vais te dire tout ce que tu dois savoir. Pas du tout. Jésus donne de la place et du respect pour cet homme, malgré son hostilité, afin de lui permettre d'exister, afin de lui permettre de prendre pleinement sa place. Et donc cet homme va répondre ce qui était déjà bien connu à l'époque, parce que c'est déjà présent dans l'Ancien Testament, et que des rabbins avaient déjà souligné ces commandements comme étant vraiment l'essence même de la loi de Dieu. Aimer ton Dieu de toute ta force, et puis aimer ton prochain comme toi-même. Et encore une fois, je veux le dire et le redire et insister, depuis l'Antiquité, depuis l'Ancien Testament, les gens avaient compris que la véritable loi de Dieu se trouvait dans ces deux commandements. Le reste n'étant que ce qui en découle. Mais si tu veux connaître le cœur de Dieu, si tu veux connaître les commandements qui seront réellement éternels, aimer son Dieu, aimer son prochain, il n'y a pas d'autre que cela. Et donc Jésus de dire justement, tu as bien répondu. Et tu vois que Jésus va non seulement lui demander, mais qu'est-ce que tu en penses? Que dit la loi? Mais aussi, comment tu lis cette loi? Jésus va vraiment aller au maximum de ce qu'il est capable de faire pour donner à cet homme toute sa place. Jésus va permettre le fait que nous puissions avoir des interprétations un peu différentes, que nous puissions avoir des perspectives un peu différentes. C'est la raison pour laquelle Jésus ne va pas dire « que dit le Seigneur des armées » ou « que dit la Torah ». Non, il dit « mais qu'est-il écrit et comment tu le lis? Quel est ton cheminement? Où en es-tu dans ce cheminement ?» Et malheureusement, cet homme, alors que pourtant il était bien parti, il va insister dans cette optique d'hostilité. Et il va essayer de piéger Jésus en disant « mais qui est mon prochain ?» Effectivement, qui est notre prochain?
Il va poser l'une des meilleures questions qu'on puisse poser sans même s'en rendre compte. Et aujourd'hui encore, que l'on soit russe, ukrainien, qu'on soit palestinien ou israélien, qu'on soit antillais, métropolitain, qu'on soit martiniquais, guadeloupéen, qu'on soit haïtien, guyanais, la question se pose. Qui est mon prochain? Et comment puis-je me comporter de la meilleure manière possible envers ce prochain? Et c'est là où justement Jésus va raconter cette parabole. Jésus va raconter une histoire parce que, tu vois, l'histoire, c'est quelque chose qui nous immerge. C'est quelque chose qui nous aide vraiment à nous mettre à la place de l'autre. Il aurait pu, bien sûr, faire tout un discours théologique très savant pour pouvoir expliquer par A plus B égale C qui est le prochain de l'autre. Mais on serait resté uniquement à un niveau intellectuel qui finalement serait resté en superficie. À travers une histoire, on est capable non seulement de toucher à ce niveau intellectuel, bien sûr, mais on est aussi capable de toucher aux autres niveaux de la personne humaine, ses émotions, ses ressentis, tout ce qu'elle a comme quotient et comme intelligence, qu'elle soit relationnelle, émotionnelle, intellectuelle. C'est vraiment quelque chose que Jésus fait avec une expertise hors du commun. Il va donc raconter cette histoire bien connue du bon samaritain. Cette histoire où un homme qui passe à travers un endroit assez dangereux se fait attaquer par des bandits qui le laissent pour mort. Et là, tout le gratin de la religiosité de son époque passe à côté de lui et aucun d'entre eux ne va payer attention à sa souffrance. De la même manière qu'aujourd'hui encore, nous voyons tous ces gratins de la politique, des religions et des mêmes humanitaires qui disent « Ah oui, mais si cela y souffre, c'est parce qu'après tout, il y a une raison pour cela. Ce sont des colons ou ce sont des gens qui ne veulent pas qu'on existe. » Bref, les excuses sont encore aujourd'hui présentes pour justifier pourquoi, lorsque je regarde l'atrocité qui se passe aujourd'hui en Israël, je vais me justifier dans le camp que je vais choisir en disant « Je choisis le bon camp parce que, regardez, voici les gentils et voici les méchants. » Mais ce n'est pas comme ça que Jésus va définir les choses. Il ne va pas définir les choses par identité, mais il va choisir de définir les choses par comment quelqu'un se laisse porter dans son cœur à faire le bien ou pas. C'est donc à ce moment-là que Jésus va nous donner quelque chose qui pour l'époque est choquant. Celui qui finalement fera le bien, c'est un Samaritain. C'est un Samaritain qui viendra au secours d'un Juif. Mon ami, il faut savoir qu'à l'époque, ces deux peuples ne s'entendent pas. Ces deux peuples passent leur temps à s'entretuer, un peu comme aujourd'hui, d'ailleurs. Pas exactement les mêmes peuples, mais le principe reste le même. Et il se trouve qu'entre Samaritains et Juifs, c'est la guerre. Ce sont des ennemis jurés à mort. Et pourtant, un Samaritain se laisse toucher dans son cœur face à la souffrance de cette personne qu'il voit sur le bord du chemin. Il ne va pas dire « mais parce que c'est un Juif, je le laisse de côté ». Non. Les propres compatriotes de cet homme l'ont laissé sur le côté, mais pas ce Samaritain. Et ce docteur de la loi sera obligé de reconnaître que celui qui a réellement agi en tant que prochain, c'était ce Samaritain et non pas les chefs religieux. Voilà comment désamorcer finalement l'hostilité et les débats inutiles, en montrant concrètement l'impact de nos valeurs. Alors, je suppose qu'aujourd'hui, nous allons tous dire oui, nous avons nous aussi nos valeurs, nous avons nous aussi nos ressentis. Mais je t'invite à te poser simplement cette question. Quel est l'impact véritable de tes valeurs dans ta vie, celle de ceux qui t'entourent et dans la société? C'est trop facile de se dire, voilà, moi, je suis bien habillé pour le samedi, je suis un bon adventiste, et puis les autres là-bas, c'est le monde, ce sont les méchants. J'appelle ça le fascisme adventiste. Cette idéologie sur laquelle on est tellement meilleur que les autres qu'on peut se contenter de se pincer le nez et de marcher à côté de la souffrance humaine, parce qu'après tout, c'est le monde, et que même on va parfois jusqu'à dire qu'ils l'ont bien mérité, parce qu'après tout, ce sont des homosexuels, parce qu'après tout, ce sont des catholiques, parce qu'après tout, ce sont des gens qui, bref, ne font pas partie de nous. Non, mon ami. Je t'invite vraiment à t'éloigner de cette pensée, à t'éloigner de cette action et à te laisser transformer par l'Esprit de Dieu qui nous aide à nous tourner vers le prochain, y compris vers l'ennemi, dans sa souffrance, et à être pour lui un bon samaritain. Je t'invite vraiment, durant les jours qui viennent, à regarder autour de toi dans ta vie qui est ton ennemi juré, qui est ton samaritain, qui est ton juif que tu détestes, et à te poser cette question.
sommes-nous réellement si différents? Souffrons-nous vraiment de manière si différente que tu ne puisses pas te reconnaître dans les yeux de ton prochain? Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.